Nous voilà, donc c'est le premier cours de cette nouvelle année et on reprend donc un début. Donc, comme tous les débuts, il y a beaucoup d'émotions. D'abord parce que ce projet qui a commencé comme un cours un peu intime, puisque c'était un cours un petit peu privé, qui a pris de belles proportions et qui aujourd'hui, grâce à la technologie, eh ben, on a continué à le perpétuer et la distance n'a pas été une entrave, au contraire. Je pense que grâce à cela, donc il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent suivre ce shiur, en tout cas en ce début d'année et dans ce début de cours pour Bereshit. C'est un début pour nous aussi. Je tenais à remercier encore une fois tous les auditeurs, toutes les auditrices, parce que si vous n'étiez pas de l'autre côté, je ne serais pas de celui-ci. Voilà, pour le dire d'une certaine façon. Donc, je tenais vraiment à vous remercier Hachem, de nous donner à tous la santé, de pouvoir profiter de ces enseignements qui sont tellement doux, tellement profonds, et qui, grâce à vous, on essaye toujours de renouveler pour pouvoir savourer, j'adore ce mot, parce qu'il y a marqué Ta'amu ou Kitov, Ta'amu, il faut goûter la Torah, donc, parce qu'elle est savoureuse, et il y a tellement de belles choses, et que la vraie difficulté, c'est pas forcément de ne pas se répéter, ça je pense qu'il n'y a pas de véritable gageur à cela, mais c'est d'aller toujours chercher des enseignements pas forcément plus profonds, comme ça va être le cas aujourd'hui. Ce sont plutôt des enseignements qui nous parlent parce que, vous l'avez compris, depuis que le livre de la Torah, surtout le livre de Bereshit, ne se fait pas un livre d'histoire. Le souci de la Torah, même dans le début, ce n'est pas de nous donner la chronologie dans la création, on ne comprend même pas le mot création, puisque je pense, c'est à la lumière de beaucoup de commentaires qui vont traduire autrement Bereshit bara Elohim, notamment c'est Rashi et Ibn Ezra qui disent que ce n'est pas au début, c'est au début de la création de Dieu par Dieu du ciel et de la terre. Donc c'est un moment où Dieu a commencé un processus. Parce que si on parle de création, donc si je dis au début, mais dès qu'il a fait la création, c'est le début, c'est la création elle-même. Donc c'est ça le vrai paradoxe. Comment je peux commencer par dire le début de la création? Vous allez me dire, oui, parce que la création, c'est prolongé pendant 6 jours. C'est pas tout à fait exact. Et je sais que ça va certainement vous choquer. Oui, mais c'est marqué, vous allez me dire. Non, regardez-vous exactement ce qui est marqué. Ki sheshet yamim, car 6 jours, asa Hashem et Hashamayim vetaretz. Dieu a fait le ciel et la terre. Donc, il n'y a pas marqué ki besheshet yamim, car en 6 jours, Dieu a créé le monde. Vous allez me dire, oui, mais il y a une description. Oui, sans aucun doute. Il y a une description de quoi? De la création du monde? Est-ce qu'on peut comprendre? De quoi parle le début de la création? Est-ce qu'on parle de l'homme? Est-ce qu'on parle de Dieu? Est-ce qu'on parle du monde? Alors c'est vrai que le mot monde, pour être très clair, n'apparaît pas dans la Torah, en tout cas au début. Nous, on dit aujourd'hui le monde Olam, Boré Olam, le créateur du monde. Mais sachez que ce que nous on entend par le monde, la Torah l'appelle Shamaim Vaaretz, les cieux et la terre. Et comment le terme Olam, d'ailleurs, les Olam, c'est pour toujours. Donc le terme Olam au début désigne le temps du monde. Et c'est vraiment plus tardivement qu'on va donner au mot Olam une autre acception, c'est l'espace, l'espace du monde, la spatialité, c'est-à-dire ce que nous on connaît comme l'univers, c'est le monde. Mais au départ, le mot Olam désigne le temps. Donc, si on dit que le ciel et la terre représentent ce monde, donc pour nous, quelle est la difficulté? C'est essayer de comprendre comment de rien, c'est ce qu'on a l'habitude de dire ex nihilo, comment à partir de rien peut exister la matière. Alors vous allez me dire, pour le créateur du monde, qui est antérieur à ce monde, qui est antérieur à tout, donc Rishon ve'ocharon, comme on le dit, donc il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il a dû faire selon les textes profonds de la Torah et les commentaires? Donc, c'est comme s'il y avait un effacement pour laisser une place. C'est ce qu'on appelle
dans le langage de nos Chachamim, le Tzimtzum. Donc, parce que s'il occupe tout le monde, il n'y a pas de place pour autre chose. Alors, pourquoi on ne parle pas de Dieu? Pourquoi on ne parle pas vraiment de l'homme? Et je vous dis, vous allez dire, oui, on parle de l'homme. Regardez bien. Je parle maintenant du premier chapitre, les 31 versets du premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, on va détailler l'homme, la création de l'homme, comment Hacham il a fait, il a pris la terre, etc. Donc, mais au début, il est une création parmi les autres. Mais si on regarde les Midrashim, il y a eu un moment où tout a été suspendu, parce que tout le monde savait que tout ceci avait été créé pour cet être-là que la Torah va appeler Adam. Donc, toute la création était consciente. Donc, ce que je veux dire par là, mais pourquoi on n'a pas détaillé Dieu? Parce que, encore une fois, Dieu est une évidence. Et pourquoi Dieu est une évidence? Parce que l'homme est aussi une évidence. De la même façon que l'homme est une évidence, je vois un être humain, et c'est aussi évident que Dieu est aussi une évidence. Lorsque vous voyez un être aujourd'hui, c'est une évidence qu'il a eu une mère et qu'il a eu un père. Donc, de la même façon, voir un être créé, une créature, ça voulait dire un créateur. Donc, ça, c'est pour, on va dire, une entrée en matière, et parce que je vais essayer d'orienter le cours de ce soir vers ce point-là. Donc, on ne parle pas forcément de Dieu, on ne parle pas forcément de l'homme, on parle du monde. Et pour comprendre alors que veut dire la création, que veut dire Bereshit, donc certains, comme le Ramban, vont dire pourquoi la forme construite, Bereshit, au début, au début du temps. C'est-à-dire, comme j'étais en train de dire au début, c'est que c'est un processus. La création n'est pas venue en un instant. Ça, je veux bien. Mais, encore une fois, nous, on ne veut pas comparer le texte, les 30 versets de la création de la Genèse, à ce que les scientifiques aujourd'hui vont dire. Non. Et il y a une petite histoire très sympathique que j'aime beaucoup. Il s'agit d'un grand scientifique qui était dans son laboratoire et pour des raisons, il avait dû garder son fils avec lui, auprès de lui. Et donc, il avait son fils à côté de lui. Et bon, il avait été le perturbé parce qu'il s'ennuyait 6, 7 ans. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire pour l'occuper? Il avait un dessin, la carte du monde, map monde. Donc, il a découpé et il a donné à son fils, tiens, voilà, maintenant, reconstruis les 5 continents. Et il s'est dit, bon, à 6, 7 ans, il ne va jamais réussir, il va me laisser tranquille. Et il a continué dans son travail. Une demi-heure à peine après, l'enfant vient, je lui dis, regarde papa, le père ahuri. Il dit, mon fils, mais tu es un génie. Et il lui a dit, non papa, j'ai triché. Comment tu as triché? Tu as vu? Je dis, non, c'est parce que lorsque tu as découpé, moi j'ai tourné et j'ai vu que derrière, il y avait la photo d'un homme. Donc le monde, je ne connais pas, mais l'homme, je connais. Donc en fait, j'ai recollé les morceaux et j'ai retourné. Qu'est-ce que cette histoire veut nous dire? Qu'est-ce qui se cache dans le monde? C'est l'homme. C'est l'homme l'essentiel de la création. C'est l'homme que Dieu voulait créer et c'est pour l'homme que Dieu a créé le monde, ce que nous on appelle le monde. Autrement dit, et il n'y a pas de contradiction par rapport à ce que je disais, parce qu'aujourd'hui, ces 2 dimensions qui sont l'espace et le temps sont les repères justement de cet homme, pour cet homme. Alors, vous, Vous êtes certainement encore étonné de ce que je disais, mais il n'y a pas marqué que Dieu a créé en 6 jours. Mais pourtant, donc, lorsque je prends le texte de Béréchit, jour 1, jour 2, jour 3, qu'est-ce que vous voulez me dire que c'est pas? Oui, nous, on pense que par rapport à ce premier jour, il y a eu la lumière. Mais on ne sait même pas ce que ça veut dire, cette lumière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les astres. Les astres, c'est beaucoup plus tard, c'est le 4e jour. Donc, je ne comprends pas ce que ça veut dire séparer les eaux d'en haut, d'en bas. Donc, je ne suis pas devant un livre de science. Donc, je ne peux pas prendre ces éléments au premier degré et pouvoir les comparer après avec ce que les sciences humaines me disent par rapport à ce que les hommes pensent de la création, du processus de la création. Donc, ça n'a strictement rien à voir.
quelle est la véritable problématique? La problématique, c'est que ces créations sont, on va dire, des sphères, des degrés. Des degrés, il y a 6 degrés dans la création. Donc il y a une progression. Et si je considère que l'homme est justement créé en dernier, c'est que toute cette progression n'a pour but qu'atteindre l'homme. Alors, je vais donner un exemple. Lorsque je dis que Vayar est à Or Kitov, Dieu a vu que la lumière, donc je parle du premier jour, Tov, c'était le bien. C'est tout le monde comprend que qu'est-ce qui est le bien et le mal, et on va en parler évidemment après avec l'arbre. Qu'est-ce qui est le bien et le mal? On le verra à la fin de la Torah. J'ai mis devant vous la vie et la mort, le bien et le mal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le bon Tov? C'est la lumière. Et qu'est-ce que c'est la lumière, mes amis? C'est la vie. Oui. Ce qui a été créé au début, ce premier jour, quel est le premier stade? C'est l'existence. Donc, c'est un degré. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on va dire quelle est la différence donc entre l'être et le néant. C'est il n'y a rien et maintenant il y a. Ça, c'est le premier jour. Donc, il y a quelque chose qui existe, c'est la vie. Alors, exister, forcément, ça ne peut être que le bien. Alors, ça, c'est par rapport au premier jour. Le deuxième jour, de quelle valeur il s'agira? Donc, c'est la notion de pluralité, le pluriel, c'est la multiplication. Autrement dit, et c'est pour ça qu'on parlera des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, donc c'est une séparation comme les cellules. Et on sait très bien que la vie, c'est une cellule qui se subdivise. Mais vous imaginez après combien, c'est la multiplication et c'est le secret de la vie. Et ça, on le sait aujourd'hui dans la science. C'est parce que au début, il faut justement que tout part d'une unité, ça se divise, subdivise pour créer une autre unité. Ça, c'est le deuxième jour. Troisième jour, on va parler, et nous aussi on peut parler, c'est pas interdit, de ce qu'on va dire une évolution. Qu'est-ce que c'est l'évolution? C'est lorsque quelque chose qui a existé, un élément, eh ben, il peut pousser, il peut se développer. C'est-à-dire, donc, cette valeur du troisième jour, c'est le développement. Donc, on voit bien, pour reprendre l'exemple de l'homme, je pars d'une cellule, elle se subdivise, mais à quoi elle va aboutir cette cellule? Ça, c'est le cœur. Ça va être les yeux. Ça va être tel organe. Donc, tout est au potentiel, ça se multiplie pour après aboutir à quelque chose. Par exemple, et comment on appelle ça aboutir, se développer? La Torah appelle ça le fruit. Oui, mes amis, puisque qu'est-ce que c'est le fruit? C'est au début, il y a une semence, donc une graine, donc ça va donner un arbre. Et rappelez-vous qu'au début, l'arbre et le fruit devaient être tous les deux comestibles. Autrement dit, et nous sommes bien entendu dans une image, il n'y a pas qu'un arbre physique comme nous on le voit. Ça correspond à cette image de la création, parce que tout ce qui existe aujourd'hui trouve son origine pendant ces jours, appelons-la comme ça, ou ces degrés dans la création. C'est beaucoup plus logique. Et pourquoi ça n'a pas été? Parce que c'est ce qu'on dit que c'est les ratis de l'avo. Qu'est-ce que j'appelle fruit et qu'est-ce que j'appelle l'arbre? L'arbre, c'est le moyen d'aboutir au fruit. Qu'est-ce que c'est le fruit? C'est le résultat. Qu'est-ce que c'est l'arbre? C'est le moyen. Donc, nous, aujourd'hui, le moyen n'est pas égal à l'arbre. Donc, c'est l'idéal. Et c'est pour ça que les Chachamim m'expliquent que ça, c'est les ratis de l'avo. Donc, à la fin des temps, donc, ce que je veux faire, c'est exactement ce que je vais faire. Et ça, il n'y aura pas de différence entre ma volonté et la réalisation, entre la conception d'une chose et la réalisation. Pour l'instant, pardon, ça n'est attribué qu'à Hachem. Baruch Omer Veose. Ce qu'il a voulu, c'est ce qui a été. Et vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que la terre, oui, la terre a désobéi. C'est la terre, donc, comme le Ramchal expliquera, c'est le mal ontologique. Dès que quelque chose s'éloigne de Dieu, forcément, il y a cette séparation, cette distance crée la possibilité de ne plus être attaché ou rattaché à la source. Quatrième jour. Quatrième jour,
Et pour aller, on va un peu plus vite, c'est pourquoi j'avais besoin des astres. Pourquoi, qu'est-ce que le soleil me montre? Le soleil, c'est pour que je puisse voir, percevoir tout ce qui existe dans ce monde. Et dans quel but? Un seul, mes amis. Savoir que tout ce qui a été créé a un sens. A un sens dans le sens, justement, c'est que c'est pour donner un sens à la création que ce quatrième, quatre, évidemment, c'est le quatre, les quatre matriarches, c'est quatre, c'est les quatre lettres du nom de Dieu, c'est tout a un sens. Rien n'a été créé en vain. Tout a évidemment une fonction. Et c'est aussi dans une forme d'espoir d'évolution, parce que je regarde quelque chose et je suis censé voir le potentiel caché à l'intérieur de tout ce que Dieu a créé, essentiellement pour ce qui nous concerne, évidemment, nous l'homme. Et la preuve, c'est que apparaît la vraie vie. Donc c'est la vie biologique, cinquième jour, les premiers animaux. Donc là, je comprends qu'il y a un potentiel de vie, les cellules qui se subdivisent. Donc après, chacune a une finalité et tout mène à une seule finalité. C'est la vie. Et c'est ça ce qu'on disait. Or, la lumière, c'est le Tov et le Tov, c'est la vie. Alors, sixième jour, arrive l'homme. S'il y avait déjà des créatures vivantes, qu'est-ce que l'homme a de différent par rapport aux autres? Et il y a un Moré Nevuchim extraordinaire, si on a le temps, on va le voir peut-être dans le texte. Qu'est-ce que l'homme a de plus que toutes les autres créatures? Eh bien, il y a une seule réponse. C'est le sens du devoir, le sens moral. Et ça, c'est le maître mot. Autrement dit, ce qui nous distingue de toutes les autres créatures, c'est que nous, on a un sens moral. Et toute la création vise finalement cette finalité. Faire de l'homme des êtres d'une grande moralité. Et l'homme étant l'être moral par excellence, donc forcément, il va donner un sens moral à la création. Et c'est pour cela que cette conscience que Dieu lui a donnée, tous les moyens que Dieu a donnés, c'est pour faire de lui un être moral. Et comment je sais que c'est le cas? Parce que dès que cette morale ou cette moralité viendra à disparaître, qu'est-ce qui va se passer? L'humanité disparaît. Moi, je ne veux pas d'un être rempli de haine, rempli de violence, qui ne respecte pas son prochain. Stop. J'envoie de l'eau, je nettoie tout. C'est évidemment la deuxième paracha, c'est le déluge. Là, c'est justement, dès que l'homme s'est écarté de cette moralité, donc le monde ne peut plus supporter cette créature qui était censée représenter cette morale. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors c'est quoi ce septième jour? Ce septième jour, c'est la septième valeur, le septième degré dont je parlais, c'est le véritable sens. Donc j'ai parlé de donner un sens, mais qu'est-ce que je veux faire? Même la moralité ne, ne fait que participer à cette finalité. Et c'est quoi la finalité? C'est toute la raison de la création. Parce que si j'ai bien compris, le secret du Shabbat, c'est Zecher Lemaaseh Bereshit, c'est le souvenir. C'est-à-dire, chaque Shabbat, c'est un souvenir de la création. Qu'est-ce que ça veut dire un souvenir? C'est me souvenir pourquoi Dieu a créé le monde. Et pourquoi le Shabbat. Toute la finalité de la création, c'est le Shabbat. Mais qu'est-ce que c'est le Shabbat? On a dit, c'est la Kedusha. Oui. Mais qu'est-ce que c'est la Kedusha? Comment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est donner un sens moral à la création. Donc, nous, on confond, on se dit que le Shabbat, c'est ne pas mélanger, ne pas séparer, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Mais peut-être que ce ne sont que les moyens. Quelle est la véritable finalité? Atteindre le sens profond du Shabbat, c'est le sens moral. Savoir que je, je suis là comme la créature d'Akadosh Baruch Hu. Et quand je respecte le Shabbat, c'est entériner, c'est approuver en quelque sorte le choix que Dieu a fait de créer l'homme sur terre. Et c'est ça le secret du Shabbat. Donc, ça, c'était vraiment un aperçu, donc un survol, parce que ce n'était pas l'essentiel, c'était vraiment l'introduction, mais un survol pour vous montrer
que ce qui se cache derrière la création, c'est pas savoir si quel astre a été créé avant. Non, 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 non. C'est pas le souci de la Torah. Le souci de la Torah, d'ailleurs, pourquoi, comme Rashi se pose lui-même la question, mais si c'est les mitzvot, pourquoi nous avoir raconté tout ce début auquel on ne comprend rien, puisque même le mot Bereshit, on ne le comprend pas. Regardez tous les commentaires, début de la création, mais c'est quoi? Il y a une création par étape. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment 6 jours? À quoi ça correspond? Ce n'est pas notre souci, mes amis. C'est ce que je suis venu vous dire ce soir, c'est que ce n'est pas le souci de la Torah de faire une démonstration scientifique du processus de la création. Non. La preuve que bara, le verbe bara, comment on va le traduire? Et ça, c'est pour introduire maintenant l'essentiel de ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, je disais, qu'est-ce que c'est bara? En araméen, c'est bara, c'est aussi, comme on avait vu ensemble, je crois, c'est faire. Bara, c'est extérieur. Donc, c'est. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? C'est sortir à l'extérieur. Sortir à l'extérieur. C'est pour ça qu'on avait expliqué le mot braïta, c'est à l'extérieur. Bara. En arabe aussi, bara. Bara, c'est aussi à l'extérieur. Mais quel est le lien avec? Parce qu'en araméen aussi, le mot bar, c'est aussi un fils. Parce que qu'est-ce que c'est le fils? C'est faire un fils, c'est sortir à l'extérieur. Et comment on appelle, c'est quoi? Bara, c'est le verbe créer. Qu'est-ce que c'est créer? C'est donner l'existence. Mes amis, lorsqu'on va voir le début de la création, donc on va voir que on parle du monde, on parle essentiellement de ce que Dieu a fait. La preuve, j'ai dit, mais au début, Dieu ne se soucie pas de nous expliquer comment l'homme est venu à la création. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a dans toute la création 2 essences. Ce que je vais dire, c'est la créature et le créateur. Qu'est-ce que c'est la créature? C'est dont toute l'essence consiste à recevoir l'être qui lui donne existence. Donc s'il y a une créature, c'est parce qu'il y a un créateur qui lui a donné l'existence. Et donc finalement, qu'est-ce que c'est le créateur? C'est dont toute l'essence consiste à donner l'être. Et que veut dire que Dieu a créé l'homme à son image? C'est pas simplement par la parole. Tout le monde a bien compris que c'est pas une image extérieure, mais c'est faire de la créature un créateur. C'est-à-dire faire fils, faire des enfants. Oui, mes amis. Pouvoir donner l'existence, pouvoir donner l'être, permettre à un enfant, à une existence, ça, c'est à l'image de Dieu. Et vous comprenez pourquoi il y a marqué Zachar unkeva bara oto. Dieu a créé Adam, mâle et femelle. Parce que comment il aurait pu être à l'image de Dieu s'il n'est pas mâle et femelle pour pouvoir justement donner la création? Oui, notre ami Nathan a raison. Oui, mais les animaux aussi, ils créent. Oui, mais ils ne transmettent pas cette essence dont je parle, c'est le sens moral. Un animal ne pourra jamais donner un sens à cette création. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'évolution. Lui, à la naissance, il a atteint le summum. Comme l'animal naît, ainsi il va mourir. L'être est toujours en évolution. Et ne me dites pas jusqu'à 18 ans, vous parlez du squelette, mais le cerveau, la connaissance, l'intellect, c'est en constante évolution. Et plus je vais approfondir, et vous comprenez pourquoi l'essentiel même pour évoluer, pour être encore plus moral, il y a un seul moyen, c'est aller chercher dans la lumière que Dieu nous a donnée, que nous appelons la Torah. Parce que la Torah, même lorsqu'elle est descendue et qu'elle a dû s'habiller avec une parure pour les humains, pour pouvoir être acceptée ici-bas, avec la forme que nous la connaissons, avec cette forme-là, mais évidemment qu'elle n'a pas perdu son essence. Et c'est quoi cette essence? C'est de permettre l'évolution ultime de toute la création pour permettre à l'homme, cette créature au-dessus de tous, de pouvoir donner un véritable sens à ce que Dieu a créé.
Vous allez me dire, oui, mais avec tout ce que vous êtes en train de nous dire, comment imaginer que l'homme a pu fauter? Évidemment, c'est la question qui revient. Mais avant, et pour que on ait un petit aperçu de qui était Adam, juste parce que c'est un texte qui n'est pas forcément très connu, mais que j'ai trouvé extraordinaire. La Gemara, hein, donc on est dans Baba Batra 58a. Après, vous pourrez voir en plus de détails si vous voulez. Et là, la Gemara nous rapporte une série de faits, d'histoires concernant Rav Bana'a. Et comme ça, on dit Rav Bana'a hava kametzayen me'arata. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors, je vais pour aller plus vite parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, hein. Donc, Rav Bana'a, il délimitait me'arata. Me'arat, c'est les tombeaux, les cryptes funéraires. Et pourquoi? Pour que les gens ne passent pas involontairement au-dessus. C'est une des raisons pour lesquelles on doit mettre une pierre tombale, pour que les gens ne marchent pas par-dessus. Qui mata les me'arta d'Abraham. Donc, et il était où? Donc, on apprend qu'il était à Kiryat Arba, donc à Hebron. Il est arrivé à la Me'ara, donc sur le tombeau d'Abraham, et il a voulu donc, pour prendre les mesures, Ashkechel Eliezer Aved d'Abraham. On est vraiment dans une autre sphère. Et là, il est en train de prendre des mesures. Qui se présente à lui? Eliezer, le serviteur d'Abraham. Il est là, il le voit. Alors, il trouve le serviteur, Dekai Kamebava, qui se tenait devant la porte, devant l'entrée de la Méhara, de la sépulture. Amarle, il lui a dit, Maïka Avid Abraham. Donc, Rav Bana a profité pour demander au serviteur, dis-moi, toi qui rentres et qui sors, tu peux me dire ce que c'est un langage de fou. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Abraham Avinu? Il dit Amarle, Gane, Birnafa, de Sarah, Vekame Aina, le Bereché. Il repose, c'est une image, évidemment qu'il faudrait, ne serait-ce que sur cette Gemara, faire au moins 1 heure. Mais je vous lis parce que c'est pour arriver à ce que je voulais vous dire. Et il dit il repose Birnafa de Sarah dans le sein, dans les bras de Sarah, Vekame Aina, le Bereché. Et elle regarde sa tête. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut pouvoir bien dire? C'est une expression symbolique de l'union intime, véritable d'Abraham et Sarah qui, on va dire, transcende les limites matérielles. En parlant, ça c'est une explication du Maharal. Non, mais juste pour que vous compreniez que c'est des choses très profondes. Après, Amarle, Zil Emale, Bana'a Kaya Baba. Est-ce que tu peux aller voir Abraham et lui dire que Rav Bana'a est ici à la porte, Amarle Liaoul? Alors Eliezer a annoncé Rav Bana'a et Abraham lui a dit qu'il rentre, qu'il rentre. Meda Yedia de Yetzer Behai Alma Leka, il est bien connu qu'il n'y a aucun désir physique dans ce monde. Rayel, Rayen Venafak. Il est rentré, il a mesuré, d'après l'explication que Rachid donne, les mesures, et puis il est sorti. Et donc, vous verrez après, d'après le Rashbam, il a donné les mesures, parce qu'il savait exactement où il était, il a délimité en quelque sorte les mesures donc, du tombeau. Qui mata les me'arta de Adam Arishon, donc il a fait la même chose pour Yitzhak, apparemment, pour Yaakov, pour Kimata le me'arta de Adam Arishon, lorsqu'il est arrivé à la Me'ara, donc au tombeau de Adam Arishon, il a essayé de rentrer pour prendre des mesures, comme il a fait pour les autres Avot, les patriarches. Yatztabat kol ve'amra. Il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit Nistakalta bitmut de yukni. Est-ce que tu as contemplé l'aspect de mon image? Bediukne atzma altistakel. Ne contemple pas mon image. Tu ne pourras pas, comme Adam a dit, tu ne pourras pas contempler mon image. Et pourquoi? Parce qu'on dit que Adam, qui ressemblait tellement à Hachem, mais il est mort. Donc c'est Adam après la faute. Et même après la faute, un simple mortel, même s'il s'agit de Rav Bana'a, ne pouvait pas le contempler. Donc tout ceci pour vous dire que même après la faute, Adam est resté même au-dessus de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est le seul but pour ça que j'ai apporté cette Gemara que j'ai trouvée fascinante et qu'il faudrait évidemment encore une fois approfondir, mais ne serait-ce que pour avoir une idée de qui on parle. Parce que Adam était vraiment à l'image de Dieu. Donc, tellement qu'on nous dit que les malachim l'ont confondu avec Dieu lui-même.
parce qu'il y avait ziv, il y avait une splendeur qui émanait de lui et personne ne pouvait se tenir devant cette splendeur. La splendeur, c'était évidemment avant la faute. Donc, par rapport, donc maintenant, on va essayer d'avancer un petit peu et nous dire que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Alors, on parle évidemment du serpent, on parle de la faute de Adam, mais moi aujourd'hui, je voudrais essentiellement me concentrer sur trois questions. Donc, il y a une infinité de questions, je suis d'accord avec vous, mais parce que il y a un verbe qui est extrêmement dérangeant dans la faute de Adam Rishon. Parce que dans le texte, et c'est comme ça que c'est rapporté, euh, on est dans le chapitre 3. Vayikra Hashem Elohim el ha'adam, Dieu a appelé l'homme, Vayomerlo ayeka. Cette question tellement difficile de répondre, où tu es, où tu en es. Vayomer et kolcha shamati bagan, j'ai entendu ta voix, began, dans le Gan, dans le jardin d'Éden ici, va ira, et j'ai eu peur. Ki aerom anochi, parce que je suis tout nu, va echabé, et je suis parti me cacher. Va yomer Hashem, Dieu lui a dit, mi kidlecha ki eromata, mais qui t'a dit que tu es nu? Mais il a vu qu'ils étaient nus, parce qu'ils étaient nus, tout le temps ils étaient nus avant. Hamina et asher tiviticha lebilti achol mimenu achalta, est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais ordonné de ne pas en manger? Va yomer Adam, haisha asher natata imadi hinatnali. C'est la femme que tu m'as donnée. Donc, c'est ce qu'on appelle en hébreu megalgel harayut. C'est de ne pas assumer la responsabilité de ses actes. Et on dit que ça, c'est la première faute de Adam, c'est de ne pas avoir accepté sa part dans la faute. Alors, mais ce n'est pas ça qui me dérange. C'est le mot suivant. Haisha shenatata imadi hinatnali. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a, elle, donné. Et c'est un jeu de mots. Natata hinatna. Toi, tu me l'as donné et elle m'a donné. Va ochel. On va traduire selon le sens simple. Et j'ai mangé. Va tomer Haisha nachash hishiani va ochel. C'est non, c'est le serpent qui m'a séduit et j'ai mangé. Le Midrash Bereshit Rabbah, Yud Tet, le verset Yud Bet dit Ve'achalti enketiv. Moi j'ai traduit et j'ai mangé. Mais c'est pas marqué j'ai mangé. Qu'est-ce qui a marqué? Va ochel et je mangerai. Qu'est-ce que ça veut dire? Je mangerai. Non seulement, c'est comme s'ils sont foncés dans sa faute. Non seulement j'ai déjà mangé, mais je continuerai à manger. Va ochel. Béatid, dit le Midrash. Donc ici, c'est quoi la faute? C'est que maintenant que j'ai goûté, je vais continuer à fauter. Incroyable. Alors ça, sincèrement, donc on ne comprend pas très bien ce langage. Alors, en cherchant, j'ai trouvé une réponse très très originale. Oui, vav subversive. Donc ça, c'est la façon de répondre et c'est la façon de traduire. Nous, on a dit va ochel et j'ai mangé. Mais lorsqu'on regarde bien, ve haisha asher natata hinatna et va ochel. Et là, c'est comme si on changeait. C'est ça ce qui est difficile dans la construction, c'est que si tout était avec le vav inversif qui transforme, je rappelle, le passé en futur ou le futur en passé, là, mais là ici, c'est pour ça que le Midrash s'interroge sur cela. Et dans Aderet Eliyahu, il y a quelqu'un qui a laissé le micro allumé, il y a un bruit de fond. Je ne sais pas si c'est toi, Nathan. Alors, dans Aderet Eliyahu, le Ben Ishraï nous propose une lecture de ce verset, donc très original. Itabe Midrash, et c'est Rabbi Abba Bar Kahana qui a dit ce que je lis dans le Midrash, Ve'achalti en ktivkan. Donc ça c'est la question. Et la vaochel. Adkan leshono. Ve'adavar tamoa. Donc on s'est tous posé la question. Le Ben Ishraï se pose la question. C'est extrêmement étonnant. Comment il peut oser? Comment il peut être aussi effronté? Non seulement j'ai mangé, mais je continuerai à manger. C'est incroyable. Chez Yomar, achalti, va ochal. Alors, il aurait pu dire, ben, j'ai mangé, je continuerai maintenant que j'ai goûté, c'est très bon. Veyuvan besiata dishmaya.
Donc, ça, c'est la réponse qu'il propose. Al-Derech Mashekatav Besefer Vayalket Yosef, au nom du Rav Darkei Noam. Chez Adam Arishon, Kesheachal et Tzadat, Haïta Kavanato Letova. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu ensemble, en tout cas. C'est lorsqu'il a mangé, son intention était bonne. Et ça confirme tout ce que j'ai dit toujours, que lorsque les grands personnages de la Torah font apparemment le mal, ils font la faute, c'est parce qu'ils font mal le bien. Et ça confirme. Donc, moi, ça m'a rassuré quand j'ai vu ça. Donc, Haïta Kavanato Letova, c'est un grand qui le dit, donc c'est pas un petit comme moi. Donc, son intention, forcément, était bonne. Deratza le Kayem, mais quel rapport? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien de manger? Deratza le Kayem Piria Verivia, parce que son seul but, c'est accomplir Piria Verivia. Qu'est-ce que c'est Piria Verivia? Comme l'Ibn Ezra et d'autres vont expliquer, Peria, c'est péri, c'est de fruits, et Verivia, rave, beaucoup. Ce qu'on traduit en général en français, croissez et multipliez-vous. Fructifiez-vous et multipliez-vous. C'est-à-dire avoir des enfants. Ça, c'est cette mitzvah-là. Et c'est pour ça que lorsqu'on lit le texte, et c'est pour ça qu'avant de poursuivre, je dois vous attirer votre attention sur ce point-là, c'est que normalement, on ne s'est pas arrêté sur le texte pour comprendre que tout le premier chapitre, donc j'ai dit tous les 31 versets du premier chapitre, ne parlent pas de l'homme. Donc juste, Naase Adam Betzalmenu, faisons l'homme, et Vaivra Elohim et Adam, on ne sait pas la terre et la femme, la côte, tout ça, c'est après. Zacharun Keva Baraotam, ça oui, à l'image de Dieu, c'est Zacharin Keva, ça je comprends bien. Vaivarech Otam, il les a bénis. Vayomer Lahem Elohim, Peru Urbu. Il n'y a pas de mitzvot. Il n'y a rien, on n'a rien parlé. Qu'est-ce que ça ne pouvait pas attendre le deuxième chapitre où il va répéter Peru Urbu? Donc ici, Hachem lui dit déjà Peru Urvu. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui pressait? Donc, on ne s'est pas arrêté pour. Et c'est pour ça que on va voir, certains commentateurs disent ici que ce n'est pas un ordre. Comment on a dit? Vaïvaler. Il a fait une bracha. Que vous puissiez, vous. Donc, ce n'est pas un ordre. Les ordres viendront après. Et par exemple, si j'ai ici quelques commentaires qui ne disent pas qu'il s'agit donc. Il s'agit d'un ordre. Nekeva Vervalrotam. Le Ibn Ezra, par exemple, dit Pérou, Sheifre Veyuled, et des motos Vehu Pirio. Donc, qu'ils ressemblent. Urvu, Sheha Echad Yolid Rabin, parce qu'il y a de un, il va se multiplier. Donc, est-ce que vous savez, par exemple, si un homme a 10 enfants, que leurs 10 enfants ont 10 à leur tour? Combien il y aura 5 générations après? On ferait le calcul, mais c'est dans les 100 000 d'un seul homme. 100 000. Donc, c'était juste pour une petite réflexion. Et voilà, c'est le Ramban qui dit non, Ve'atem peru urbu, peshuto ke midrasho shekan hi mitzvah. Donc, d'après le Ramban, lui, il dit c'est une mitzvah. Avala amour be'adam arishon vechen le'el. Par exemple, on va voir que pour Noach et autres, c'est quand Dieu va répéter à Noach, Pérou Urbu, là c'est un ordre. Mais alors, c'est quoi ici Adam Arishon? Et il dit, c'est Rak Bracha, que vous puissiez vous multiplier. C'est une bracha. Avoir des enfants, c'est une bracha. Et donc je termine le Ben Ishraï, mais comment il a eu l'intention dans le bien? Et donc voilà ce qui est dit. Sa volonté était d'accomplir la mitzvah de procréation. Mais pour qu'un homme aille avec une femme, il faut un minimum d'attirance, d'attraction. C'est ce qu'on appelle la ta'ava, un minimum de désir. Et d'où vient le désir pour l'homme? De l'arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, pourquoi il voulait prendre ce fruit? Pour avoir la ta'ava, pour aller avec sa femme et pour pouvoir accomplir la mitzvah de Piria Verivia. Ça, c'est l'explication extraordinaire de ce Ben Ishraï. Adkan Devarav, donc ça c'est au nom du Darkei Noam. Il rajoute maintenant le Ben Ishraï.
Il y a plein d'endroits où on a comparé l'union intime entre le mari et sa femme à achila, à la consommation, c'est-à-dire à manger, achila. Alderer, rappelez-vous, c'est par rapport à Yosef, qui il m'a permis de tout faire, tout, sauf le pain que lui mange. Et vous regarderez Rashi, c'est qui? C'est la femme. Donc ici, lechem, c'est la femme, et huochel, c'est aller avec la femme de Potiphar. Obézé Yuvan, et maintenant je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire achalti va ochel? Qu'est-ce que ça veut dire va ochel et je continuerai? Pourquoi Hachem, je suis en train de pas chas v'shalom de me montrer effronté devant toi. Je t'explique pourquoi je continuerai et pourquoi j'ai mangé pour pouvoir continuer à manger, c'est-à-dire pour pouvoir continuer à procréer. Rotelomar achalti metzadat bishvil va ochel. Pourquoi c'est extraordinaire. Pourquoi j'ai mangé le Hetzadat? Pour pouvoir continuer à manger, c'est-à-dire pour continuer à aller avec ma femme. Rotelomar tashmish, on parle ici de l'union intime. De Hetzadat hua gorem leta'ava, comme on l'a lu, parce que qu'est-ce que représente le Hetzadat? C'est la ta'ava, c'est le désir. Et c'est pour ça que dans le texte, et ta'ava hu la'enaim, quand il a vu, il a compris que ça exprimait le désir. Mais au départ, c'est parti d'un sentiment extraordinaire. Il voulait que cette flamme, pour continuer avec sa femme, ce qu'on appelle nous le désir, ne s'éteigne pas. Et c'est la seule raison pour laquelle il a mangé. Vekavanati letova. Mon intention a toujours été bonne. C'est quoi? Lekayem piria verivia. Pour continuer à accomplir piria verivia. Alors évidemment, pourquoi alors c'est interdit? Si c'est ça, pourquoi c'était interdit? Alors, ça c'est la question, évidemment, qui est plus difficile à répondre. J'espère qu'on va continuer un petit peu et vous allez voir que dans les explications qu'on donne par rapport à la nature de ce fruit, c'était quoi ce fruit? Eh bien, il y a la deuxième opinion. Voilà, donc l'Agmara, je vous la lis parce qu'elle est trop belle, c'est dans Sanhedrin. Ayin. Tania, Rabbi Meir Omer, Oto ilan shachal adam arishon mimenu. Alors, Rabbi Meir a dit, de quel arbre, donc l'arbre dont Adam a mangé, c'était quoi? Mimenu gefen, c'était la vigne. C'était la vigne. Oui, exactement. On va y arriver. Pourquoi? She'en lecha davar shemevi yelala la Adam et la yayin. Maintenant, on essaye de comprendre, parce que quelle est la difficulté? Comment je peux imaginer qu'il existe un fruit où le bien et le mal sont mélangés? Quelle serait la nature d'un fruit qui peut avoir cette double conséquence, soit le bien, soit le mal? Vous allez trouver, vous allez chercher et vous allez aboutir à la même explication que Rabbi Meir. Ici, Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir Valnes. Et qu'est-ce qu'il dit? Chez En Lechadava, parce qu'il n'existe rien chez Mevi et Lala qui amène, ça peut être de la peine, de gémissement, c'est des cris de douleur, les Adam et la Yaïn, que le vin. Le vin, il est toujours présent pour une sanctification, c'est donc pour donner un sens moral à l'acte que je vais accomplir. Je vais m'unir avec ma femme, j'ai apporté un enfant dans le monde. Et pourquoi? Parce que c'est pour donner un sens à mon existence. Donc, comment imaginer qu'un homme qui n'a pas connu, pas Chazvé Shalom, qui n'a pas pu, qui n'a pas voulu montrer cette voie, il n'a pas voulu se projeter, donner un sens à travers le fait de donner l'existence. Je parle évidemment de certains dirigeants de pays européens. Comment imaginer qu'on puisse être sensible aux besoins, au fait de donner lorsque on n'a fait que prendre? C'est à méditer. Donc, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un pareil parce qu'il ne sait pas ce que c'est la responsabilité de transmettre, la responsabilité de se projeter dans un futur. Parce que, évidemment, que quand on a dit faire fils, que bara, c'est ça la création, c'est ça l'image de Dieu. Sinon, c'est une image égoïste. Je ne pense qu'à moi-même. Et réfléchissez à toutes les raisons qui feraient qu'un homme ne veuille plus avoir des enfants. C'est vrai que c'est un casse-tête, c'est vrai que ça coûte de l'argent, c'est vrai qu'on perd beaucoup de liberté. Évidemment, tout ça est vrai.
Et pourquoi on le ferait? Parce que c'est Hachem qui nous l'a demandé. Et il n'a pas attendu le deuxième chapitre, rappelez-vous. C'est au premier chapitre qu'il nous parle de cela. Oui. Alors avant, parce que je risque de l'oublier, bien entendu, parce qu'on dit que lorsqu'il s'est uni à sa femme, et comme vous le savez, on avait parlé de ce point-là les années précédentes, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a mangé ce fruit? C'est-à-dire qu'il s'est uni à sa femme, et qu'est-ce qu'il devait attendre? Il devait attendre le Shabbat. Et pour ça que le Zohar expliquera que c'est comme s'il s'était uni alors qu'elle était Nida. Et c'est ça toute la gravité. Et c'est comme ça qu'on comprend que ce premier garçon, Cana, c'est-à-dire qu'au moment où elle ne pense qu'à elle, à son plaisir, elle a acquis. Et donc Caïn avait, on va dire, un défaut spirituel, parce qu'il n'aurait pas dû naître. Il aurait dû attendre que le Shabbat arrive pour pouvoir s'unir à sa femme. Et sachez qu'une des raisons pour lesquelles il a été créé le dernier jour, parce qu'il ne restait que 3 heures avant l'entrée de Shabbat. Il a fauté alors qu'il restait 3 heures avant l'entrée de Shabbat. Et là, il aurait pu consommer le fruit de l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire utiliser ce désir pour aller avec sa femme. Ça, c'est une explication. En tout cas, ça, c'est par rapport au vin. Et on comprend que le vin, on peut perdre évidemment tout le contrôle de soi, et c'est la pire des choses qui puisse s'imaginer. Rabbi Yehuda Omer, Chitaaya. Rabbi Yehuda dit, donc je n'ai pas donné, oui, c'est Sanhedrin 70b. C'était un épi de blé. Ah, mais pourquoi on ne peut pas retenir? Parce que c'est un épi. Alors on dit que l'épi c'était comme un arbre parce que c'était très très grand et que le pain était direct, il n'y a pas besoin de, 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 de l'écraser, tout ce qui est besoin aujourd'hui pour en faire quelque chose de bon. Chez Enatino Kyodea, et pourquoi? Parce que quel est le rapport avec Da'at? Ici, c'est Da'at, parce que c'est Da'at, oui, c'est la connaissance. Quel est le rapport? Chez Enatino, comme c'est marqué, Yodea Likro Abba Ve'ima, Achit On Ta'am Dagan. C'est que tant que l'enfant n'a pas goûté une céréale, il ne peut pas appeler papa et maman. C'est-à-dire que quand il mange cette céréale, le pain, peu importe quel, et c'est à ce moment-là qu'il sera capable de dire Abba Ima. Et c'est déjà évidemment un effort, c'est-à-dire il y a déjà Da'at, la connaissance de distinguer son père et sa mère, de pouvoir prononcer, c'est déjà un début de Da'at. Donc c'est le Chita. Et troisième, Rabbi Nechemia Omer, Te'enahaya. Non, lui il dit c'est une figue. Pourquoi? Shebedavar shekilkelu bonitakenu. Parce que par là, l'objet à travers lequel donc ils ont fauté, ils sont dégradés, kilkelu, eh ben, c'est le même par lequel ils ont été réhabilités. Comment je fais? Comment je sais? Chez Neymar, va parce qu'ils cousurent des feuilles de figuier. Et pourquoi ils ont pris le figuier? Parce que comme ils ont fauté par le figuier, ils se sont couverts par le figuier. Donc, ça aussi, ça mérite plus d'approfondissement. Et pour l'instant, pour le besoin de cours de ce soir, ça nous suffit. Donc, revenons donc maintenant à les 3 questions que je voulais poser. Donc là, on a vu qu'il y a 3 possibilités au sujet de ce fruit. Mais il reste quand même la question essentielle. Mais en quoi c'est un danger? En quoi c'est un danger de connaître le bien et le mal? On a tellement parlé de ça, mais le Rambam, d'autres poseront la question. Donc, si on mange, donc on veut connaître c'est quoi la nature de la faute. Pourquoi ça a eu des conséquences? C'est que si le monde est comme il est aujourd'hui, c'est parce que Adam a fauté. Alors, c'est parce qu'il s'est laissé entraîner par cette ta'ava, que ce désir, et on comprend comment il va évidemment avoir comme conséquence le fait que on parle des habits, de la nudité. Quel est le lien entre la faute, la connaissance et la nudité? Donc ça, c'est aussi un point qu'on devra voir, c'est la deuxième question. Et troisième question, et c'est pour essayer, encore une fois, de nous améliorer, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut comprendre comment le Nachash fonctionne? Je m'explique. Le Nachash, c'est le Yetzer Hara. On a tous compris que toute l'histoire de la faute de Damarichon, et même si c'est un machal, même si évidemment c'est imagé, c'est pas un serpent, mais comment le Nachash a réussi à convaincre? Comment il s'y prend? Jusqu'à aujourd'hui,
comment le Yetzer Hara, même si on a une volonté ferme, et encore une fois, ça tombe toujours, la lecture de Bereshit, c'est après les fêtes. Donc on a pris des décisions, on a passé une journée de Kippour malgré les conditions, en essayant de se concentrer, de prendre de bonnes décisions. Donc on est bien intentionné. Comment il s'arrangera, le Yetzer Hara, pour nous faire tomber? Quelle est sa force? Et c'est ça, peut-être, la véritable question. Alors, donc, la nature de la faute, on va dire. Dans le char sur la Torah, sur notre paracha, dit la chose suivante. מתוך הדברים שאמרנו שלא נאסר עליו לעולם אלא עד שיבוא יום השבת. Donc, jamais il a été question d'interdire la consommation de cet arbre tout le temps. Il lui a dit, attends le Shabbat. Il était question qu'il attende le Shabbat, et à ce moment-là, il aurait pu consommer. Dehainu sheloshet shaot. Donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, que 3 heures. Qui a isur nitan beshaat eshit. C'est la 9e heure que l'interdit a été donné à Adam. Ve'a Shabbat nirnesa bashkia besof hasha'a. Et donc, c'est la shkia. Donc, si je compte 6 heures, donc 3e heure, il a été créé, donc 9 heures, et à midi. Midi, c'est la moitié de la journée. Ulkach nivra biyom hashishi. Et c'est pour ça qu'il a été créé le 6e jour, Shazman Katzar at Knisat Shabbat, Veyuchal Lisbol, pour qu'il puisse se retenir. Et très sincèrement, donc imaginons, d'après le sens simple, il y a un fruit, on nous dit que c'est interdit. Nous, toute notre vie, on va passer devant, bon, en tout cas quand on était en dehors d'Israël, on va passer devant des gâteaux extraordinaires, devant des cochons, mais toute notre vie, on va se retenir. 3 heures, Adam n'a pas pu se retenir. Alors, Rabbi Yonatan Epeshutz, dans son ouvrage qui s'appelle Ya'arot Dvash, Chelek Bet, il dit la chose suivante. Yesh le'avin, mara Adam la'avor al mitzvot Hashem. Comment Adam a pu transgresser l'ordre d'Hashem? Et il dit, Ve'er mile'am libam le'amin benachash yoter ma'kadosh baruch hu be'atzmo. Mais la question est énorme. Mais quand le serpent lui a dit non, tu vas toucher, Hachem, il a peur que vous soyez comme lui. Mais la preuve, si tu touches, et quand il a poussé d'après le Midrash, tu vois, tu as touché, il ne s'est rien passé. Hachem amar beyom achol chaimenu mot tamut, ve'anachash amar lo mot temutun. Vous ne mourrez pas. Ha'im ze neot leish Hachem kemo Adam. Et le Rabbi Nathan Peshut s'étonne. Mais pour un homme qui a été créé par Dieu lui-même, comment imaginer qu'il a pu transgresser? Alors on avait la réponse évidemment du Ben Ishraï, que c'était dans une bonne intention. Mais on va essayer d'aller un peu plus loin, et c'est en nous inspirant, comme on le fait souvent, de la Chassidoute, à travers donc le Rabbeinu Hazaken. Le Rabbeinu Hazaken, donc le Admour Hazaken, dans son ouvrage qui s'appelle Torah Or, la partie 5, il dit Lema la yodim et atov et ara. Écoutez bien, parce que les mots, chaque mot est une pierre précieuse. En haut, on sait ce qui est bien, ce qui est mal. Est-ce que vous pensez que Adam Arishon, avant de consommer cet arbre, il ne savait pas ce qui était le bien et ce qui était le mal? Évidemment. Mais si c'est le summum de la création, évidemment qu'il sait ce qui est bien, ce qui est mal, puisque il est à l'image de Dieu, donc il sait forcément. Donc, qu'est-ce que ce fruit a apporté? Ce qu'il dit. Évidemment qu'il sait, on sait très bien ce que c'est le tov et le rein. Aval mikol makom enam meoravin ze beze. Mais il y a une différence. C'est qu'il y a une séparation nette entre le bien et le mal, comme la nuit, et le jour, l'obscurité et la lumière. Qui galoui veyadoua chez Zetov, Vesera. Donc, s'il avait cette conscience de l'homme, évidemment, pour être un être moral, il avait en lui déjà cette connaissance de ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Attention, mais quand l'homme est arrivé, c'est au niveau makif. Makif, c'est-à-dire, c'est extériorité. C'est quelque chose qui est extérieur à l'homme. Il voyait le bien et il voyait le mal, mais clairement, donc comme on voit aujourd'hui, le jour et la nuit. Aval adam shumi prinat penimi, keshiada hu minhara, azu yit'arev mamash imara. Quelle a été la conséquence? C'est que quand il a consommé
Lui, il voulait relever un défi. C'est trop facile quand je vois le bien et le mal. Qu'est-ce qui va se passer si je les mélange? Ve'azu kashe me'od le'afrid, et la milchama atzuma hi. Donc va s'entamer une guerre entre le bien et le mal. Mais le bien et le mal maintenant sont mélangés. Me'orav. Upe'amim ze gover, upe'amim ze genegdo gover. Je vais aller jusqu'au bout parce que c'est très beau. Évidemment, c'est que maintenant, dans une guerre, ben, ça dépend. Chacun l'emporte à son tour. Vekar mikodem ayu arumim vayu asukim betashmish. Léolid banim. Et c'est pour ça qu'on dit qu'avant d'avoir consommé, qu'est-ce qu'il faisait? Il pouvait faire le tashmish, il pouvait se voir tout nu. Et à quoi il pensait? Léolid banim, de s'unir pour faire venir des enfants au monde. Veloit boshashu. Mais et ils n'ont pas honte. Pourquoi? Ils comparent. Quand on mange et on boit, c'est mitzvot Hashem. Hashem il a demandé mange ça, tu bois ça. Donc, pour moi, c'est une mitzvah comme une autre. Est-ce que quand je regarde ma main, j'ai honte de ma main parce qu'elle est nue? Évidemment, non. Mais là, lorsque le mal fait partie de nous, et c'est ce qu'il dit, aval, achar she'achal me'etzadat, veyad ou sheyesh ta'ava beze. Maintenant, un peu comme le Ader et Eliaou disait, maintenant que je comprends qu'il y a aussi cette notion de désir, az kaché lifrosh. Donc, c'est difficile de faire la distinction. Donc, cette attirance maintenant entre l'homme et la femme n'aura pas uniquement pour but le bien, c'est-à-dire le sens moral, le sens de la procréation. Des fois, ce sera uniquement par pur désir, c'est-à-dire par égoïsme, parce que je ne cherche que mon plaisir. Et attention, parce qu'ici, comme va dire le Or Haïm, Achar she'avru avera, le Or Haïm explique, Techef umiyad nifkechu enem. Donc, à ce moment-là, les yeux se sont ouverts. Vehirgishu ki erumim. Et à ce moment-là, ils ont vu qu'ils étaient nus. Et quoi? Avant, ils ne voyaient pas. Perouche shehit pashtu mizohar hakedusha. Qu'est-ce qu'ils ont perdu d'après l'Ora Haïm Kadosh? Ils ont perdu cette splendeur de Kedusha. La Kedusha, quand on a expliqué, rappelez-vous que ce qu'on a dit au début, c'est donner un sens moral à quelque chose. C'est-à-dire que maintenant, cette union n'aura plus, ne revêt plus simplement justement le sens moral qui octroie à cette action une dimension non seulement spirituelle, mais de Kedusha. Vous comprenez aussi pourquoi il y a toutes ces lois autour de tout ce qu'on appelle Nida, la relation intime et autres. Pourquoi? C'est pour redonner. C'est, mes amis, chaque fois qu'on respecte les règles de Nida, chaque fois qu'on met au monde un enfant selon les règles que la Torah nous a données par rapport à Nida, on est en train de réparer la faute d'Adam et de Chava. C'est comme ça, et on a du mal à imaginer. C'est pour ça que cette mitzvah de procréation est tellement importante. Hachem ne pouvait pas attendre le deuxième chapitre, non, parce que c'est l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Parce qu'il ne s'agit pas juste d'assouvir. Tout le monde se pose la question avec l'Agmara, mais pourquoi c'est un commandement uniquement pour l'homme et pas pour la femme? Alors, en parlant tout à l'heure avec ma femme, elle n'a pas eu la réponse que j'ai ici. Elle m'a dit, mais la vérité, c'est que pour moi, c'est normal, parce que pour une femme, c'est tellement naturel qu'on n'a pas besoin de lui ordonner de faire quelque chose. Alors, et qui donne cette réponse? Eh bien, c'est l'ancien grand rabbin de Tel Aviv qui s'appelait Rav Chaim David Halevi, qui a écrit énormément d'ouvrages. Et dans un petit fascicule qui s'appelle Hatzofé, il dit Boré olam idbia et atshuka le'avi tze'etzaim bechol hachayim ale adamot. Ça répond aussi à la question que j'ai vu passer tout à l'heure, mais chez les animaux aussi. Donc, ce besoin de donner, d'enfanter, en tout cas pour les hommes, bechol hachayim, pour tous les êtres vivants, ale adamot qui vivent sur cette terre, ou bichlal zeba adam, ou bemiuchad beisha. Mais chez qui cette chouka, ce désir est tellement puissant? Chez la femme. Et là, chez mitzvah zo kasha beyoter miuchad alaïsh. Mais pour qui cette mitzvah elle est difficile? Pour l'homme. On dit souvent,
Parce que l'homme, c'est peut-être lui qui a la responsabilité de la parnassa, comment on va le nourrir. Mais vous savez que l'Agmara a donné déjà la réponse. Pour ceux qui veulent aller voir, c'est dans Masechet Nida, page 31 B, et il est écrit Tinokba vekikaro beyado. Lorsqu'un enfant arrive dans ce monde, il arrive avec, bon, pour les Français, il arrive avec sa baguette. Ne vous faites pas de soucis. Ne vous faites pas de soucis. Parce que il vient et c'est Hachem a déjà prévu. Donc, ne croyez pas que c'est un calcul que vous faites. C'est Hachem qui envoie ce dont vous aurez besoin. Et c'est tellement vrai des fois. Et on dit comme ça, une fois, il y a un couple où la femme est tombée enceinte pour la quatrième fois et elle ne savait pas, elle était déjà très âgée, elle avait très peur, etc. Alors, bon. Et les médecins ont dit, écoutez, vu votre âge, et elle est allée à la synagogue, elle a dit, bon, je vais poser la question au rabbin à la fin, tant qu'il est temps. Et le rabbin de sa communauté n'était pas là, et c'est quelqu'un d'autre qui l'a remplacé, c'est dans un beth rabbad, et donc c'est quelqu'un qui parlait beaucoup du rabbi, et elle a écouté à moitié le rabbi, et ses yeux se sont ouverts, elle est rentrée chez son, rentrée, il a parlé avec son mari, il lui a dit, j'ai la réponse. La réponse à quoi? Je dis, mais est-ce qu'on doit garder cet enfant? Je dis, mais où tu as eu la réponse? Est-ce que tu te rappelles quand on venait de se marier, on est allé voir le rabbi? Et il nous a donné à toi $1, on lui a dit, et moi j'ai eu $1. Et avant de partir, on dit, est-ce que vous pouvez nous donner une bracha pour que, Bezat Hashem, on puisse. Et il nous a donné $4. On a eu 3 enfants. Le quatrième dollar, c'est parce que cet enfant devait naître. Baruch Hashem, il est né sans aucun problème. C'est On ne peut pas imaginer que si Akadosh Baruch Hu nous demande, vous allez me dire oui, mais des fois, c'est vrai, pour des raisons qui nous échappent, on peut pas savoir. Mais les explications, les prétextes qu'on va trouver aujourd'hui, la Gemara, elle a déjà prévu, l'enfant vient avec sa baguette. Kikaro Beyado. La seule question que j'ai eue avec cette Gemara, qu'est-ce qui se passe s'il naît à Pessa? Est-ce qu'il vient avec avec la matzah. Donc, on a vu le prix du paquet de la matzah Shmura. Donc, bon, ça c'était pour la blague. Alors, la question est maintenant, donc j'espère qu'on a avancé. Lorsque Hachem nous a demandé de Pérou Urbo, donc la véritable question ici qui se pose, c'est évidemment, c'est d'être l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que, regardez, et c'est le Chizkouni qui pose la question que nous avons posée. Alors, il dit, Yesh mefareshim sherak lachar shesarchu be'etzadat venigzera alehem mita ne'emar peru. D'après certains, comme vous savez, il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Quand est-ce que Dieu, puisque le premier chapitre, c'est un petit peu un résumé, donc pourquoi Hachem a donné l'ordre à Adam et Chava de Perurbu, d'après le Chizkouni, Nigzera alehem mita ne'emar perurbu. Maintenant que vous devez mourir, maintenant, avant de mourir, vous devez œuvrer, vous devez comment? En donnant l'existence, c'est en vous multipliant. Parce que si on était éternel, peut-être qu'il y avait moins besoin de se multiplier. Bon, ça c'est comme ça que le Christ Kouni explique. Puisque nous, on ne sera pas éternellement, donc on laisse comme si on laissait notre continuité. Parce que, et d'où il s'appuie, force extraordinaire, parce qu'il dit, si parce qu'il y a marqué là-bas, et remplissait la terre. Mais si, avant l'expulsion, ils étaient dans le Gan, d'après le Chizkouni, on aurait dû dire, et au Milou et Gan, et remplissait le jardin d'Éden. Vélo et Haaret. Du fait qu'il y a marqué et Haaret, ça veut dire qu'ils étaient déjà à l'extérieur, ils n'étaient plus dans le Gan, et c'est par rapport à la terre. Chez Areorayu, au début, c'était Gan Eden. Et c'est pour ça qu'il se pose la question. Alors, je ne comprends pas pourquoi il a fallu parler depuis la création, donc le premier chapitre. Pourquoi Pérou vous? Donc, vous pouvez répondre comme le Ramban, que c'était une bracha, que ce n'était pas forcément un ordre, etc. Il y a plusieurs réponses à cela. En tout cas, l'écouter Sichot maintenant. Non, d'abord, avant l'écouter Sichot, il y a un Rambam, Maïmonide, extraordinaire. Alors, le Rambam, écoutez bien ce qu'il dit. C'est dans Ilchot Ishut. Donc, au Perek Tet Vav, la halacha Tet Zayin. Au chapitre 15, c'est la halacha 16. Afalpi shekiyem Adam mitzvat piria verivia.
Donc la question, bon, j'ai écourté, parce que dans Yevamot 62, là-bas, on demande, mais qu'est-ce que ça veut dire Pérourbo? Ça veut dire combien? Est-ce qu'il y a un chiffre? Est-ce que, on parle de quantité? Et là-bas, la halakha, on explique que on soit comme Moshe, ou quand Dieu a ordonné à Moshe de se séparer de sa femme, lorsqu'il a dit à tout le monde retournez dans vos tentes, mais toi Moshe reste ici, donc il ne pouvait plus aller avec sa femme. Il avait déjà 2 garçons, donc ça veut dire qu'il a déjà accompli. Donc c'est Moshe. Et Hillel dit mais pourquoi je vais apprendre d'un homme? J'apprends de Dieu lui-même. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Zachar Keva, donc un homme et une femme. Donc la mitzvah se fait avec un garçon et une fille. Donc ça s'appelle d'après la Torah. Mais dans la Gemara là-bas, on dit Rabbi Yoshua, Nasaisha beyalduto, Yisaisha bezignuto. Si, même s'il a épousé, malheureusement, s'il l'a perdu, s'il a divorcé, il faut aussi qu'il se remarie. Hayu Yobani Beyalduto, même si dans sa jeunesse il a eu des enfants, il faut qu'il continue à voir. Pourquoi? Dans Kohelet, il apporte une preuve. Donc, Baboker, le matin, tu vas mettre ta semence, et la Erev Altanach Yadecha. Et le soir, ne te repose pas. Il faut continuer. Ken Chayodea, Eze Irsha, parce que tu ne sais pas ce qui va surmonter. Hare Haze Oze, Vim Shenehem Kechat Tovim. Donc, c'est une façon de dire, est-ce qu'on peut imaginer que, parce qu'on ne sait pas s'ils vont vivre, donc c'est une question très difficile pour lire Rabbi Yoshua dans la Gemara, et c'est pour ça que le Rambam apporte ici une réponse extraordinaire. Et il dit, Mitzvah midivre sofrim, donc afalpiche qui est madame mitzvah piria verivia. Donc, un homme a accompli, d'après la halakha, c'est quoi, garçon et fille? Mitzvah midivre sofrim, shelo yevatel, donc c'est pas une raison pour arrêter. Ça veut dire, milifrot velirbot, kol zman sheyesh bokoar. Donc, pourquoi? Tant qu'il a la force et la santé, Bezat Hashem, alors il continuera à mettre des enfants au monde. Chez Kolam Mosif Nefesh Achat, mais là, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Parce qu'il se base sur la Gemara, parce qu'il ne sait pas qui va survivre ou lo nous. Écoutez bien ce que le Rambam dit. Et il s'écarte complètement de ce qui est marqué dans la Gemara. Chez Kolam Mosif Nefesh Achat Israël, parce que quiconque ajoute une âme en Israël, Keilu Bana Olam. C'est comme s'il créait un monde. Mes amis, on revient à ce terme qu'on a vu au début, Olam, un monde entier. Parce que chaque enfant, Hachem a créé beaucoup d'animaux, mais il a créé un seul homme et une seule femme. C'est que chaque fois que je mets un enfant au monde, je me fais l'associer, je suis à l'image de Dieu qui crée un être unique au monde. Et cet enfant, c'est un monde. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, oui. Alors voilà. Donc je continue la lecture. Et il dit, donc maintenant je passe au Rabbi Lubavitch, dans l'écouter Sichot. Kavanat Rambam, pour expliquer maintenant ce Rambam, il explique. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire le Rambam? Comment il faut comprendre le Rambam? C'est que la mitzvah de Pirya Vivia, ce n'est pas un garçon et une fille. Ce n'est pas pour limiter. Et là, Kol Shehu Mosif Beze Hareze, Tochna Ugdera Shel Ha'etzem Mitzvazo, Binyan Ha'olam. Donc, il va au-delà. Ce n'est pas que chaque enfant est un monde, c'est qu'il participe à la construction du monde. Chaque enfant est un monde, d'une part, mais le rabbi rajoute, mais chaque naissance participe de la création du monde. C'est-à-dire, on justifie pourquoi Dieu a créé le monde. Si je dis que l'objectif de la création, c'était justement l'homme, donc si moi je suis à l'image de Dieu, c'est quoi le but? C'est de donner la naissance. C'est en cela que je suis Boré, Bara, c'est donner l'existence. Parce que, il y a une très belle phrase, je crois que je l'avais déjà dite, c'est que le père, les parents donnent à l'enfant l'existence. Et qu'est-ce que les enfants donnent aux parents? Le sens de cette existence. Parce que ce n'est pas simplement, et quelqu'un demandait, oui, mais les animaux, oui, mais la préoccupation, ce n'est pas de faire de cet enfant un être moral. Ce n'est pas de l'aider maintenant que le mal et le bien sont mélangés, de savoir distinguer toute sa vie qu'est-ce que c'est le bien et le mal. Parce que maintenant, on est dans la réparation constante de ce qu'on appelle le monde du tikkun. C'est comment on va réparer? Eh bien, en séparant le bien du mal. Parce que si maintenant ils sont mélangés
Et des fois, le diable, quelqu'un avait dit, il, euh, il s'habille de Prada. Moi j'ai dit, le diable peut s'habiller en chassid. Donc, imaginez que je peux me présenter sous certaines formes pour vous faire croire. Et on avait posé la question, mais comment les Sahara se prend-il? Parce que, et c'est un texte extraordinaire, euh, c'est qui le dit? C'est Ramban, Nachmanide, se trouvait. Pourquoi il est marqué Vatele Aïcha, la femme a vu, Kitova Etz, que l'arbre était beau. Il était bien, il était beau, mais on a dit que c'était la vie. Les ma'achal pour manger, c'est-à-dire, elle n'a pas vu de problème à s'unir avec son mari, si on lit en deuxième degré. Vechita ava ula enaim, venechmada etz le mar'e. Donc tous les sens, c'était beau à voir, c'était pour manger, pour le voir. Ramban. Aïta sevura ki humar vesama mavet. Qu'est-ce qui l'a étonné au moment où elle a mangé avant de proposer à son mari? Parce qu'elle était convaincue que pour qu'il soit mauvais, si Dieu me l'interdit, c'est forcément qu'il est amer. Samavet, c'est un élixir de mort. Velachen yazirenu imenu. C'est pour ça que Dieu m'a mis en garde. Veratarata ki huma achal tov umatok. Mais lorsqu'elle a goûté, elle a vu que c'était quelque chose de doux. Mes amis, le mal n'est pas forcément, ne se présente pas forcément sous des aspects négatifs, de mal. Pas du tout. Et c'est ça l'argument. C'est pour ça et c'est pour ça que ce Ramban est extraordinaire. Maintenant, je reviens au Rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi Dieu a répété l'ordre à Noir? Mais vous savez à quel moment il a dit à Noir? En sortant de la Teva. Mais il est sorti avec ses 3 enfants. Il a déjà mis au monde 3 enfants. Donc pourquoi je dois lui dire, il faut multiplier vous? Les Noach Atzmok Varayush Lo Shabanim, il a déjà eu 3 enfants. Vegam Lo Neemar, et on lui a dit, Perou Urbu Milu Taret, les mêmes mots qu'Adam. Il a déjà 3 enfants. Donc vous comprenez qu'il ne s'agit pas simplement de mettre des enfants au monde. Alors quoi il s'agit? Chez Bézé Nirmal, chez Gam Hosafat Nefesh, Ave Bichlal Kiyum Pilia Verivia, Ilu Bana Olam. Parce que c'est exactement, tout à fait, bravo. Parce que c'est comme ça que Ilubana Olam, parce qu'il est en train de s'occuper de la création du monde. Et j'avais dit, parce que il ne m'a pas averti, mais j'ai vu que l'heure est passée, et qui est le premier qui a commencé à réparer la faute de Adam et de Chava? Donc, c'est-à-dire, c'est celui qui a commencé à apporter en quelque sorte une lumière de Kedusha. Alors, c'est bien tenté, David, mais c'est avant. Aviel, mais c'est avant. C'est Yosef. Yosef, parce que Yosef est appelé Hatzadik. Et dans quelle épreuve il a eu? Eh bien, justement, c'était l'épreuve par rapport à, comme on l'a dit, de la femme de Potiphar. Et donc, où je l'avais mis? Pourquoi? Parce que tout se présentait sous de bons auspices. Il avait vu qu'il allait avoir une descendance, comme elle avait lui aussi avait vu. Et il était sur le point de tomber. Que dit le Midrash? Je crois que je vais terminer avec ça. Que dit le Midrash? Le Midrash dit qu'à ce moment-là, il a vu Diyukno Shel Aviv. Il a vu le visage de son père. Mais quel père? Nous, on dit, bah, c'est Yaakov. Oui, mais qu'est-ce qui est marqué dans le Midrash? Que Yaakov avait le visage de Adam. Et c'est curieux, mais il se trouve que Adam, qui a été à l'image de Dieu, on a parlé de ses splendeurs. Et on sait que pourquoi Yaakov a été le plus parfait? Parce que sa couche a été parfaite. Au niveau de tous les enfants qu'il a mis au monde, on dit qu'il n'a jamais eu d'éjaculation en vain. Il n'a jamais eu de sperme en vain, pour parler de Yaakov. Tout a été dans la Kedusha extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il a donné naissance à ses 12 enfants. Donc, quand il a vu, on dit qu'il a vu quoi? Il a vu, oui, on pourrait dire que c'est le respect du Père, on aurait pu dire, mais est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, ça suffit pour se dire, je ne vais pas me marier avec une femme avec laquelle je ne devrais pas marier parce que j'ai l'image de mon père qui me hante, comment je vais casser cette tradition, cette transmission? Non, ça ne suffit pas. Donc, on dit, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le visage de Adam. Et quelle est la question qu'il s'est posée?
La question qu'il s'est posée est comment REC hara'a hagedola hazot? Comment je vais être capable de faire cette, cette grande faute? Cette grande faute. Alors, je l'avais noté. Vous regardez dans le texte. Vous le gardez dans le texte. Comment je vais faire cette grande faute? Mais pourquoi cette grande faute? Parce que finalement, c'est ce que son ancêtre, Adam, avait fait. Et le fait qu'il ne se soit pas uni à la femme de Potiphar, on dit qu'il a commencé le tikkun de la faute de Adam. Et je voudrais terminer par une histoire. On a déjà entendu parler de ces deux êtres d'exception. Ah voilà, c'est Yosef Hatzadik qui commence le tikkun. Pourquoi? Parce que euh, c'est aussi un enseignement du rabbi. Et il dit que le Shabbat, c'est interdit de le shochet, quand on fait la shechita, de quoi il est coupable. Donc, est-ce que c'est tuer? Qu'est-ce que c'est? Je peux, si c'est pour manger. Et on dit Mishum Tzovea. La Gemara dit Mishum Tzovea. Tzovea, c'est coloré. Parce qu'il va attacher tout de rouge et c'est comme s'il mettait de la peinture. Comme vous le savez, on n'a pas le droit. Le rabbi dit qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il colorie. C'est ça sa passion. Donc, comment il colorie? Il colorie le mal en bien. Et c'est ce que la femme de Potiphar a fait. Et qu'est-ce qu'il a remarqué, Yosef Hatzadik? Il a vu, et c'est pour ça que ne te laisse pas avoir comme nous, Adam et Chava. Donc nous, on s'est laissé avoir parce que il s'est déguisé, il nous a montré le bon côté des choses, mais on n'a pas mesuré les effets. Donc ne fais pas la même chose. Donc quelque part, par ce geste extraordinaire, Yosef Hatzadik a commencé à le tikkun de la faute de la Marichon. Et c'est pour ça que un tzaddik, c'est celui qui a compris que dans l'union de l'homme et la femme, qui est cette union que Dieu a voulu, eh ben, ce qui est recherché, c'est la sanctification, c'est le sens moral et regarder le monde comme il est. Donc, c'est le domaine par excellence où on voit la déchéance, malheureusement morale, de l'humanité. Alors, je disais que je voulais terminer sur une histoire. C'est deux frères, Ravi Elimelech et Zusha. Donc, ces deux grands Chassidim, on dit qu'ils étaient d'un niveau exceptionnel. C'était presque des malachim. Et un jour, Rabbi Meir Elimelech, donc il prenait toujours comme référence son frère Zusha, qui était très pauvre, très humble, vraiment. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais raconté une histoire quand ils étaient en prison et que Zusha a vu son frère Elimelech pleurer. Il a dit, pourquoi tu pleures? Regarde, il y a un pot ici, on ne pourra pas faire l'office. Il a dit, quoi? Et à cause de ça, tu vas t'attrister? Non, on va danser. À la fin, ils ont dansé. Ils ont dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui leur prend? Je dis, non, je ne sais pas. Ils ont montré ce saut. Et ils ont commencé à danser. Ah bon? Alors, ils ont enlevé le seau. Et tu vois, c'est comme ça qu'ils ont pu faire l'office. Donc, mais ici, on dit que, hein, d'une manière beaucoup plus profonde, ils ont dit que Adam Arishon avait toutes les âmes. Rabbi Elimelech a demandé à son frère Zusha, mais ça veut dire que si toutes les âmes étaient en Adam, donc peut-être que ton âme aussi était en Adam. Alors j'ai une question à te poser, mon cher frère. Vas-y, pourquoi tu n'as pas empêché Adam de fauter? Ne serait-ce que imaginer de poser une question pareille. Mais on se dit, mais enfin, mais quel orgueil, mais comment imaginer? Mais on parle ici de Adam Arishon, je vous ai donné l'exemple. Oui, mais venant de la bouche de ces deux êtres d'exception, c'est une vraie question. Et alors, et pourquoi tu n'as pas empêché Adam Arishon de fauter? Et alors, il a donné cette réponse extraordinaire. Il fallait apprendre que du mal que l'on fait peut aussi sortir du bien. C'est-à-dire la notion de teshuva. C'est parce qu'il a fauté que cette notion de teshuva va exister. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un homme tombe que il restera à terre. Non, la grandeur de l'homme, c'est de se relever. Et peut-être ça aussi que c'est l'image, parce que comment rester en bas lorsqu'on sait qu'on est le porteur de l'image divine? Alors, non seulement qu'on soit véritablement les dépositaires de cette image divine, mais qu'on soit capable, nous aussi, de la transmettre à travers nos descendants. Et si le Mashiach vient, donc on verra cette lumière vraiment briller et qu'Hachem nous donne cette récompense. Parce que c'est vrai que c'est marqué Be'etzev, avec de la douleur.
Donc la femme, elle va enfanter. Mais pourquoi? Parce qu'on doit faire des sacrifices. Et pour la femme, c'est facile de faire ces sacrifices. Pour l'homme, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais c'est ça, c'est pas la peine de l'enfantement, c'est savoir que tous ces sacrifices, évidemment, ont une récompense Be'ezrat Hashem. Et bien que cette lumière, que la lumière du Mashiach nous éclaire très très vite et qu'on se retrouve tous avec la véritable lumière à Yerushalayim, Amen, reconstruite.